Mon frère se vantait, lors du dîner de Pâques, en disant que tout le monde ne peut pas assumer une vraie carrière dans la technologie. Ma grand-mère s'est alors tournée vers moi, et elle a demandé, « Est-ce pour cela que ton entreprise vient de racheter la sienne ?» On aurait pu entendre une mouche voler. Je m'appelle Brianna, j'ai 32 ans, et bien que je dirige une division technologique majeure, j'ai toujours gardé le silence sur ma réussite, surtout devant mon frère, James. Ce dimanche de Pâques, dans la maison de banlieue de nos parents, je savais que les choses devaient changer. Pendant des années, James avait rabaissé ma carrière, tout en gonflant l'importance de la sienne. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon entreprise venait d'acquérir sa start-up, qui était en plein échec. Mon estomac s'est noué alors que nous nous rassemblions autour de la table. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, quand ma réussite a enfin parlé plus fort que l'ego de mon frère, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et abonnez-vous si vous avez déjà eu affaire à un membre de votre famille qui pense tout savoir. Grandir à Portland avec James, c'était comme vivre perpétuellement dans son ombre. Dès l'instant où il a construit son premier ordinateur à 12 ans, alors que je jouais encore avec des bracelets d'amitié, un modèle s'était établi. James était le génie de la technologie. Moi, j'étais juste la petite sœur qui essayait de suivre. C'est gentil, Bri, disait-il chaque fois que je lui montrais quelque chose dont j'étais fier. Ce ton méprisant laissait clairement entendre que, selon lui, tout ce que j'avais accompli n'était qu'un jeu d'enfant, comparé à ses propres prouesses. Quand j'ai gagné le concours de sciences de l'école en 6e, James s'est empressé de souligner que mon projet sur l'énergie solaire était bien basique, par rapport à la compétition de programmation qu'il avait remportée la même année. Nos parents, Richard et Kathleen, ne faisaient pas de favoritisme intentionnel, mais ils étaient en admiration devant les capacités techniques de James. Papa, un comptable qui avait encore du mal à programmer le magnétoscope, regardait James comme s'il parlait une autre langue lorsqu'il évoquait le codage. Maman, professeure d'anglais au lycée, se contentait de sourire et d'acquiescer, visiblement impressionnée, même lorsqu'elle ne comprenait pas un traître mot de ce qu'il disait. Ton frère a un don spécial, me disait-il souvent, tout le monde ne réfléchit pas de cette façon. Ce schéma s'est poursuivi au lycée. J'excellais dans les cours de commerce et les postes de direction, mais ces réussites semblaient toujours secondaires face aux compétences de programmation de James, et à ses trophées de robotique. Au moment des inscriptions à l'université, James a été accepté au MIT, avec une bourse partielle en informatique. Moi, j'ai choisi un programme de commerce à l'université de Washington. Bien que ce soit une excellente école, James ne pouvait s'empêcher de ricaner. Le commerce ? J'imagine que tout le monde ne peut pas supporter la rigueur d'un vrai programme scientifique. Mes parents le réprimandaient, mais sans réelle conviction. James, sois gentil avec ta sœur, disait papa, avant de lui demander immédiatement des nouvelles de son dernier projet de codage, validant ainsi, de fait, la hiérarchie que James avait établie. La seule personne qui me voyait vraiment était ma grand-mère, Eleanor. Grand-mère était une surprise dans notre famille. À 78 ans, elle possédait un iPad, un smartphone, et s'y connaissait mieux en technologie que mes parents. Elle avait été professeure de mathématiques dans les années 1970, à une époque où les femmes étaient rares dans ce domaine, et elle reconnaissait en moi quelque chose que les autres ne voyaient pas. Il ne le voit pas encore, m'a-t-elle dit une fois, lors de ma 2e année d'université, alors que j'étais à la maison pour les vacances de Noël. Je me sentais particulièrement effacé, après que James ait passé tout le dîner à parler de son stage chez Google. Mais tu as quelque chose d'aussi précieux que les connaissances techniques, Brianna. Tu comprends les gens, et les systèmes. Tu vois la vue d'ensemble, et cela compte aussi beaucoup dans la technologie. Grâce à ces encouragements, je me suis concentré sur mes points forts. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, et j'ai décroché un emploi au marketing dans une petite entreprise technologique appelée DGPass. James, comme on pouvait s'y attendre, n'a pas été impressionné. Du marketing pour une boîte de tech, a-t-il lancé lors de mon dîner de remise des diplômes. Donc, tu vas faire de jolies brochures pour des produits que tu ne comprends même pas. J'ai ravalé ma colère, et je me suis promis de lui prouver qu'il avait tort. J'ai travaillé 2 fois plus dur que n'importe qui d'autre chez DGPass, non seulement pour apprendre le marketing, mais aussi pour comprendre nos produits assez profondément pour expliquer leur valeur aux clients. J'ai pris des cours du soir en programmation de base, non pas pour devenir développeuse, mais pour parler le langage de nos équipes techniques. En 3 ans, j'étais devenue directrice du marketing. 2 ans plus tard, j'étais recrutée par Synergy Tech,
un acteur majeur des logiciels d'entreprise. Chaque étape de ma carrière était accueillie avec la même attitude méprisante de la part de James. Quand j'ai annoncé avec enthousiasme mon nouveau poste chez Synergy Tech, James m'a interrompu avec des nouvelles de sa propre idée de start-up. Ma promotion au poste de chef d'équipe a coïncidé avec sa première levée de fonds. Quand j'ai été nommé chef de département, il a annoncé qu'il avait été cité dans un blog technologique. Les réunions de famille devenaient de plus en plus tendues, car James dominait les conversations avec un jargon technique, se présentant comme la seule personne à table capable de comprendre le monde moderne. Il utilisait des termes comme réseaux neuronaux ou architecture blockchain sans aucune explication, excluant ainsi toute contribution des autres. Ne t'inquiète pas si tu ne saisis pas, me disait-il souvent, c'est un truc assez complexe. Mes parents rayonnaient de fierté, tandis que je restais assise tranquillement, construisant ma carrière sans faire de bruit. Grand-mère Eleanor captait mon regard à travers la table, et me faisait un clin d'œil complice. Patience, semblait dire son regard, ton heure viendra. Et elle est venue d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. 7 ans après mon entrée chez Synergy, j'ai été nommée directrice des acquisitions stratégiques, responsable de l'identification de petites entreprises prometteuses pour un achat potentiel. C'est lors d'un examen de routine des cibles d'acquisition qu'un nom familier est apparu sur mon bureau, NextTier, une start-up avec une technologie prometteuse, mais des finances à l'agonie. La start-up de James. Ma trajectoire de carrière chez Synergy Tech n'était pas accidentelle. Pendant que James était occupé à parler de ses exploits, je construisais discrètement les miens. J'ai commencé dans le marketing, mais j'ai rapidement démontré une aptitude à comprendre les tendances du marché, et à identifier les opportunités. Ma capacité à faire la liaison entre les équipes techniques et les objectifs commerciaux m'a rendu précieuse. Mon talent pour la pensée stratégique m'a permis de gravir les échelons plus vite que je ne l'espérais. Après 8 ans, je me suis retrouvée directrice des acquisitions stratégiques, un poste qui combinait mon sens des affaires avec mes connaissances techniques durement acquises. Mon équipe était chargée d'identifier les entreprises capables de compléter les offres de Synergy Tech, ou d'éliminer la concurrence future. Nous analysions des dizaines de cibles potentielles chaque trimestre, en examinant non seulement la valeur actuelle, mais aussi le potentiel futur. C'est lors d'une de nos séances de repérage habituelles que le nom NextTier est apparu sur nos radars. Ils avaient développé une approche innovante de l'apprentissage automatique, qui pourrait potentiellement améliorer notre produit phare. L'entreprise possédait une propriété intellectuelle solide et des ingénieurs talentueux, mais elle luttait pour la monétisation et la pénétration du marché. C'est un problème courant chez les fondateurs techniquement brillants, mais sans expérience en affaires. Celle-ci a du potentiel, a noté mon assistant, Parker, en faisant glisser le rapport préliminaire sur mon bureau. Petite équipe, super tech, mais ils brûlent leur cash trop vite. C'est une cible d'acquisition classique. J'ai ouvert le dossier, et je me suis figé en voyant le nom du fondateur, James A. L'entreprise de mon frère était sur notre liste d'acquisition, et il n'avait aucune idée que j'étais en position d'influencer son destin. Mon premier réflexe a été de me récuser immédiatement. Il y avait un conflit d'intérêts évident, et je mettais un point d'honneur à respecter mon éthique professionnelle. Mais avant de passer le dossier à un collègue, la curiosité l'a emporté. Qu'est-ce que mon frère avait construit, exactement? Comment son entreprise se portait-elle réellement? Pour une fois, j'avais l'occasion de voir au-delà du récit soigneusement préparé de James. Ce que j'ai découvert m'a surprise. La technologie était véritablement innovante. James avait toujours été brillant, mais l'entreprise était en grande difficulté. NextTier avait brûlé 2 cycles de financement, avec des revenus minimes. Leur coût d'acquisition de clients était insoutenable, leur stratégie marketing était incohérente, et ils n'avaient aucun chemin clair vers la rentabilité. Les aspects mêmes du commerce que James avait balayés comme insignifiants, par rapport au développement technique, étaient les domaines où son entreprise échouait. J'ai organisé une réunion avec notre directrice de la stratégie, Monica Reynolds, pour discuter de la situation. Je dois signaler un conflit potentiel, ai-je dit dès que nous nous sommes assises. Le fondateur de NextTier est mon frère. Monica a haussé un sourcil. Je ne savais pas que ton frère était dans la tech. J'ai ri malgré moi. Oh, il s'est assuré que tout le monde sache qu'il est dans la tech. Il ne crie juste pas sur tous les toits que sa sœur travaille pour un vendu comme Synergy Tech. Après avoir discuté des considérations éthiques, nous avons décidé que je me retirerais des négociations directes,
mais que je pourrais rester impliqué à titre consultatif. L'acquisition était logique pour Synergitech, quel que soit mon lien personnel. Ma connaissance du secteur et du travail de mon frère pouvait être précieuse. Respecte juste les règles à la lettre, a conseillé Monica. Documente toutes les communications, et nous veillerons à ce qu'il n'y ait aucune apparence de favoritisme ou de sabotage. Pendant les 3 mois suivants, j'ai observé de loin notre équipe d'acquisition mener l'audit préalable sur NextTier. Leurs conclusions ont confirmé mon évaluation initiale, une technologie brillante, entravée par une mauvaise exécution commerciale. À ma propre surprise, je me suis retrouvé à plaider en faveur de l'acquisition, malgré mes sentiments complexes envers James. La technologie valait la peine d'être sauvée, et l'équipe, à l'exception peut-être de son fondateur, méritait une chance de réussir avec un soutien approprié. Ce qui m'a le plus frappé pendant le processus, c'est que James semblait totalement ignorer mon rôle chez Synergitech. Lors des quelques réunions de famille qui ont eu lieu pendant cette période, il a continué à me prendre de haut au sujet de la technologie, alors que je restais silencieuse, en sachant plus sur l'état financier de son entreprise qu'il ne pouvait l'imaginer. L'acquisition a été finalisée une semaine avant Pâques. NextTier deviendrait une filiale de Synergy, et leur technologie serait intégrée à notre plateforme principale. James resterait en tant que conseiller technique pendant 1 an, sous les ordres d'un manager qui, ironiquement, dépendait de moi. Les conditions financières étaient généreuses, plus généreuses que ne le justifiaient les performances de l'entreprise, mais nous payions pour la propriété intellectuelle et le talent. À l'approche de Pâques, je me sentais de plus en plus anxieuse à l'idée du dîner de famille inévitable. Devais-je informer ma famille de mon implication avant le repas? Devais-je prévenir James? J'ai appelé grand-mère Eleanor pour lui demander conseil. Tu n'as rien fait de mal, Brianna, a-t-elle affirmé fermement. Tu as construit une carrière dont tu peux être fière, et tu t'es comporté de manière éthique tout au long de ce processus. Si James a déformé sa réussite ou sous-estimé la tienne, c'est à lui de gérer cela. Mais ça va être tellement gênant, ai-je gémi. Peut-être, a répondu grand-mère, et je pouvais entendre son sourire au téléphone, mais parfois, un peu de gêne est nécessaire pour grandir. Viens au dîner, sois toi-même, et laisse la vérité trouver son chemin jusqu'à la table. C'est donc ce que j'ai décidé de faire. J'assisterai au dîner de Pâques sans révéler préventivement mon rôle dans l'acquisition. Je ne mentirai pas si on me le demandait directement, mais je ne proposerai pas l'information de moi-même. Laissons James raconter sa version en premier, ai-je pensé. Après toutes ces années passées dans son ombre, j'étais curieuse de voir comment il présenterait le rachat de son entreprise. Le dimanche de Pâques est arrivé avec une tranquillité trompeuse. Le ciel d'avril était d'un bleu limpide. Les fleurs parsemaient les arbres dans le jardin de mes parents, et l'air portait cette fraîcheur printanière si distinctive. Je me suis garé devant la maison de mon enfance avec Michael, mon petit ami depuis 2 ans, à mes côtés. Michael m'a serré la main de manière rassurante. Souviens-toi, tu n'as rien fait de mal, a-t-il dit, faisant écho aux paroles de grand-mère Eleanor. Et je suis là pour te soutenir. Michael savait tout sur James. Il avait assisté à assez de réunions de famille pour comprendre la dynamique, et il m'avait servi de confident pendant tout le processus d'acquisition. En tant que professeur d'histoire au lycée, il était rafraîchissant car il était étranger au monde de la tech, ce qui en faisait un tiers neutre parfait. Je sais, ai-je soupiré, je déteste juste les confrontations. Parfois, c'est la confrontation qui te trouve, a-t-il répondu sagement. Maman nous a accueillis à la porte avec son enthousiasme habituel, nous serrant tous les 2 dans ses bras. Brianna, Michael, c'est si bon de vous voir. Tout le monde est déjà là. Nous attendons juste tante Linda et oncle Rob. James et sa femme Heather étaient déjà arrivés, ainsi que grand-mère Eleanor et le frère de mon père, oncle Dave, avec sa famille. Je me suis armé de courage et je suis entré dans le salon. James tenait la vedette près de la cheminée, faisant de grands gestes animés pendant qu'Heather souriait poliment à ses côtés. Papa et oncle Dave acquiesçaient, semblant impressionnés par ses paroles. Heather m'a vu la première et m'a fait signe, avec une chaleur sincère dans son regard. Malgré tout, j'avais toujours apprécié Heather. Elle était gentille, sans prétention, une infirmière pédiatrique qui semblait équilibrer l'ego de James par son propre pragmatisme. Brianna, s'est-elle exclamée en venant m'embrasser. Ça fait trop longtemps. James s'est tourné, son récit interrompu. Oh, salut, Frangine. Michael.
Il a fait un signe de tête bref à mon petit ami avant de se tourner immédiatement vers son public. Bref, comme je le disais, la stratégie de sortie a fonctionné parfaitement. Il faut savoir quand encaisser ses jetons dans ce secteur. Mon estomac s'est serré. Stratégie de sortie. James présentait déjà l'acquisition comme si elle avait été son plan de génie depuis le début, plutôt qu'une bouée de sauvetage nécessaire pour une entreprise en train de couler. La tech est si volatile en ce moment, a-t-il poursuivi, mais si vous savez ce que vous faites, vous pouvez vous positionner pour obtenir un effet de levier maximum. Papa rayonnait de fierté. James nous racontait justement l'acquisition de sa société. On dirait qu'il a fait une sacrée affaire. C'est vrai, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Félicitations, James. Il a haussé les épaules avec une modestie affectée. C'est juste comme ça que se joue le jeu. Tout le monde ne comprend pas la stratégie à long terme. Brianna travaille dans la tech aussi, a ajouté Michael pour m'aider. James a ri. Ouais, le marketing pour un géant de l'industrie. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de fonder et de revendre une start-up. Avant que je ne puisse répondre, maman a appelé depuis la cuisine, Brianna, peux-tu m'aider avec les œufs mimosa? Reconnaissante pour cet échappatoire, je me suis éclipsé vers la cuisine, où grand-mère Eleanor disposait déjà des apéritifs sur un plateau. Elle a levé les yeux à mon entrée, son regard pétillant. Juste à temps, a-t-elle dit en me tendant une cuillère de service. Ta mère a besoin d'aide, et moi, j'ai besoin de divertissement. Comment notre magnate de la tech raconte-t-il ses exploits, là-bas? Grand-mère, ai-je chuchoté en jetant un coup d'œil vers la porte, il agit comme s'il avait orchestré toute l'affaire avec une stratégie brillante. Elle a ri doucement. Les hommes comme ton frère réécrivent souvent l'histoire pour protéger leur ego. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Je me suis occupé des œufs. Rien, je suppose. Que puis-je faire? Me lever et annoncer que sa boîte coulait et que mon entreprise l'a sauvée. Tu pourrais, a-t-elle dit calmement, ou tu pourrais simplement dire la vérité si on te le demande directement. Pas pour l'humilier, mais parce que la vérité compte, surtout dans les familles. Tu ne penses pas que je devrais juste laisser couler? Pour garder la paix? Grand-mère Eleanor a posé une main chaude sur la mienne. Une paix construite sur des mensonges n'est pas vraiment la paix, Brianna. C'est de la répression. Tu as passé ta vie entière à tamiser ta lumière pour que James puisse briller plus fort. Il est peut-être temps d'arrêter de faire ça. Maman est entrée précipitamment avant que je ne puisse répondre, nous assignant d'autres tâches de préparation. L'heure suivante s'est écoulée dans une frénésie d'activité alors que les autres invités arrivaient, et que la maison se remplissait de l'énergie chaotique d'une grande réunion de famille. À travers tout cela, je pouvais entendre la voix de James s'élever au-dessus des autres, continuant de façonner son récit de brio entrepreneurial. Alors que j'ai des grands-mères à dresser la table de la salle à manger, elle a murmuré, « Tiens-toi droite, mais ne force rien. » La vérité a une façon de trouver son moment. Finalement, maman a annoncé que le dîner était prêt. Nous nous sommes tous rassemblés autour de la grande table en chêne, nous passant les plats et remplissant nos assiettes. James s'est placé stratégiquement au centre de la table, directement en face de papa, l'endroit idéal pour attirer toute l'attention. Michael et moi étions assis près d'une extrémité, avec grand-mère Eleanor à mes côtés. Alors que nous nous installions, j'ai senti la tension monter dans mes épaules. James avait passé l'heure précédente à tromper notre famille sur sa situation professionnelle, tout en rabaissant la mienne. Pourtant, je restais là, silencieuse et complice de sa tromperie. Grand-mère Eleanor avait raison, ce n'était pas la paix. Et alors que la conversation du dîner se tournait inévitablement vers les carrières et les accomplissements, je savais que le moment de vérité approchait. Le dîner de Pâques chez Léa avait toujours été un événement. La table de maman gémissait sous le poids des plats traditionnels, jambon glacé au miel, gratin de pommes de terre, cocotte de haricots verts, et ces célèbres petits pains qui prenaient des heures à préparer. Les verres en cristal, qui ne sortaient que pour les grandes occasions, accrochaient la lumière du lustre. Et la belle vaisselle, un cadeau de mariage de mes grands-parents, était parfaitement disposée. Tante Linda a levé son verre. Avant de commencer, je pense que nous devrions porter un toast à la famille, au printemps, et au nouveau départ. Et au succès, a ajouté James rapidement, en levant son propre verre plus haut. Aux nouvelles entreprises et au fait de savoir quand encaisser. Tout le monde a levé son verre docilement, bien que j'ai remarqué que le sourire d'Heather semblait forcé.
Le regard de grand-mère Eleanor a croisé le mien brièvement, avant que nous ne prenions tous une gorgée et commencions à faire circuler les plats. La conversation a d'abord été fluide, centrée sur des sujets comme le nouveau bébé de la cousine Amy, la retraite récente de l'oncle Rob, et le voyage prévu de tante Linda en Italie. Mais au fil du repas, James est devenu de plus en plus impatient face aux sujets qui ne lui permettaient pas de mettre en avant ses réussites. Dès qu'il y a eu un bref silence, il a saisi l'occasion. « Alors papa, j'ai réfléchi à te conseiller sur ton portefeuille de retraite », a-t-il dit en découpant son jambon. Après cette acquisition, j'ai des informations sur la direction que prend la tech qui pourrait vraiment maximiser tes rendements. Papa semblait impressionné. Ce serait super, mon fils. J'aurais bien besoin d'aide. Et toi, Brianna, a demandé gentiment tante Linda. Comment se passe le travail pour toi? Toujours dans la même entreprise. Avant que je ne puisse répondre, James a bondi sur l'occasion. Bri fait toujours du marketing dans cette grosse boîte. C'est quoi déjà? Synergisoft? Synergitech, ai-je corrigé calmement. C'est ça, a continué James d'un ton méprisant. Bref, comme je le disais à papa, l'action, la vraie, se passe dans les startups. La tech en entreprise, c'est là où l'innovation meurt. J'ai pris une lente et profonde inspiration. En fait, ce n'est pas ça le problème des environnements d'entreprise. James m'a interrompu, s'échauffant sur son sujet, le problème, c'est qu'ils sont pleins de gens qui n'ont pas réussi à devenir entrepreneurs. Sans vouloir te vexer, Bri, a-t-il ajouté avec un sourire condescendant qui montrait clairement que l'offense était intentionnelle. Maman a essayé de rediriger la conversation. Brianna a été promue plusieurs fois, James. Elle s'en sort très bien. Bien sûr, a acquiescé James avec condescendance. Je suis sûr qu'elle est super dans tout ce qu'elle fait en marketing, mais soyons réalistes, ce n'est pas la même chose que d'être dans les tranchées, de construire quelque chose à partir de rien, de prendre de vrais risques. La table était devenue inconfortablement silencieuse. Même Michael, normalement diplomate à l'excès, serrait sa fourchette avec une force inutile. Je me suis concentré sur la découpe de mon jambon en morceaux parfaitement réguliers, m'obligeant à rester calme. James, inconscient de la tension, ou peut-être s'en nourrissant, a continué son monologue. L'industrie de la tech sépare très vite les visionnaires du personnel de soutien. Certaines personnes ont ce qu'il faut pour innover, pour perturber, pour mener des révolutions technologiques. D'autres sont mieux adaptés au rôle de soutien. Il m'a regardé directement. Tout le monde ne peut pas assumer une vraie carrière dans la tech. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maman avait l'air mortifiée. Papa, mal à l'aise. Heather fixait intensément son assiette. J'ai senti la main de Michael chercher la mienne sous la table, pour me serrer la main en signe de soutien. Et puis, de l'autre bout de la table, s'est élevée la voix claire et posée de grand-mère Eleanor, « Est-ce pour cela que ton entreprise vient de racheter la sienne ?» Le temps a semblé s'arrêter. Tous les regards se sont tournés de grand-mère vers moi, puis vers James, dont la fourchette a heurté son assiette dans un bruit métallique. Son visage, habituellement si sûr de lui, est passé rapidement de la confusion à l'incrédulité, puis à une horreur naissante. « Quoi ?» a-t-il bafouillé, regardant frénétiquement entre grand-mère et moi. « De quoi tu parles ?» Grand-mère Eleanor a pris une gorgée d'eau calmement. « Je demande simplement si c'est pour cela que l'entreprise de Brianna, Synergy, a acquis ta start-up, Next Tier. Parce qu'ils sont les vrais innovateurs. » La table a éclaté en murmures confus. Papa avait l'air hébété. L'entreprise de Brianna a acheté celle de James? Qu'est-ce que ça veut dire? Le visage de James était devenu rouge vif. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a-t-il bégayé. Nous avons été acquis, oui, mais c'était une sortie stratégique. J'ai choisi de vendre, et Brianna n'a rien à voir là-dedans. Elle travaille dans le marketing, pour l'amour du ciel. Tous les regards se sont tournés vers moi. Pendant un instant, j'ai envisagé de laisser tomber, de trouver une pirouette diplomatique pour préserver la dignité de James. Mais je me suis souvenu des paroles de grand-mère sur la vérité, sur les familles, et sur toutes ces années passées à m'effacer. En fait, ai-je dit, d'une voix plus ferme que prévu, je suis la directrice des acquisitions stratégiques chez Synergitech. J'occupe ce poste depuis presque 2 ans maintenant. James m'a fixé avec incrédulité.
C'est impossible. Tu aurais dit quelque chose. Vraiment, ai-je demandé doucement. Quand aurais-je pu en parler, James? Entre tes cours sur la blockchain ou tes explications sur le fait que le marketing n'est pas du vrai travail dans la tech? Attendez, est intervenu papa, l'air perdu. Tu es en train de dire que tu as participé à l'achat de l'entreprise de James? Elle ment, a tranché James. Elle essaie de s'approprier le mérite de ma sortie. Si elle travaillait dans les acquisitions, je l'aurais su. Mon équipe a traité avec les dirigeants de Synergy Tech. Ton équipe a traité avec mon équipe, les jeux corrigés. Je me suis récusé des négociations directes à cause de notre lien de parenté. Mais oui, j'étais impliqué à titre consultatif et c'est moi qui ai initialement identifié Nexttier comme une cible d'acquisition. Le silence stupéfait qui a suivi a été brisé par la voix douce des heures. C'est vrai, James. J'ai vu le nom de Brianna sur certains documents préliminaires. J'ai supposé que tu le savais et que tu n'en parlais pas, c'est tout. James a semblé trahi. Tu savais? Et tu ne me l'as pas dit? Je pensais que tu le savais, a protesté Heather. Pourquoi ne le saurais-tu pas? Parce qu'elle ment. James a repoussé sa chaise violemment contre le parquet. C'est du sabotage. Tu as délibérément ciblé mon entreprise, n'est-ce pas? Tu ne supportais pas que je réussisse enfin, alors tu as dû prendre le contrôle et tout gâcher. Ton entreprise était à 3 mois de la faillite, James, ai-je dit, en gardant un ton calme. Vous aviez une super technologie, mais aucun modèle économique durable. L'acquisition a sauvé ta boîte, les emplois de tes employés, et ta réputation. Comment oses-tu? James criait presque. Tu ne connais rien au business de la tech. James, est intervenu maman. S'il te plaît, calme-toi. Je ne me calmerai pas, a-t-il rétorqué. Ma sœur m'a sapé toute ma vie et maintenant elle prétend qu'elle a sauvé mon entreprise. C'est la meilleure. J'ai regardé autour de la table les visages choqués de ma famille. Je ne prétends pas avoir sauvé quoi que ce soit. Je dis juste la vérité sur ce que je fais et sur ce qui s'est passé. Nexttier avait une propriété intellectuelle précieuse et des ingénieurs talentueux. C'est pour ça que nous l'avons acquise. C'était une décision commerciale, pas personnelle. James a ri amèrement. C'est ça. Juste les affaires. C'est pour ça que tu n'as jamais mentionné ton rôle? Parce que c'était tellement impersonnel. Je n'ai jamais mentionné mon rôle parce que tu n'as jamais posé de questions, ai-je répondu simplement. Tu ne t'es jamais intéressé à ma carrière, James. Tu étais trop occupé à expliquer à tout le monde pourquoi ce que tu faisais était tellement plus important. L'honnêteté brute de ma déclaration est restée suspendue dans l'air. James a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Sans un mot de plus, il s'est levé et a quitté précipitamment la salle à manger. Un instant plus tard, la porte d'entrée a claqué. La table est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Finalement, oncle Rob s'est raclé la gorge. Eh bien, c'était inattendu. Tante Linda s'est tournée vers moi. Brianna, ma chérie, je n'avais aucune idée que tu occupais un poste si élevé dans ton entreprise. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? J'ai regardé ma famille, j'ai vu la surprise et l'intérêt sincère sur leur visage, et j'ai senti un poids, que je n'avais même pas réalisé porter, commencer à s'enlever. J'imagine que personne n'a jamais vraiment posé la question, ai-je dit doucement. Alors que le choc du départ de James retombait, tous les regards étaient fixés sur moi. La dynamique familiale avait basculé si soudainement que personne ne semblait savoir comment continuer. Heather semblait particulièrement mal à l'aise, tiraillée entre la loyauté envers son mari et la vérité inconfortable qui venait d'éclater. Peut-être, a suggéré doucement grand-mère Eleanor, que ce serait le bon moment pour que Brianna nous parle de sa véritable carrière. Maman a acquiescé avec empressement, même si ses yeux continuaient de surveiller la porte par laquelle James était sorti. Oui, s'il te plaît. Je me sens terriblement mal de ne pas en savoir plus sur ce que tu fais, ma chérie. J'ai pris une profonde inspiration, me sentant étrangement vulnérable. Pendant des années, je m'étais protégé en séparant ma vie professionnelle de ma famille, en partie à cause de l'attitude méprisante de James et en partie parce que j'avais pris l'habitude d'être ignoré. J'ai commencé chez Synergy Tech dans le marketing, c'est vrai, ai-je commencé, mais je suis passé à la stratégie de produit après 2 ans, puis au développement commercial, et enfin aux acquisitions.
Je suis dans l'entreprise depuis 9 ans maintenant. 9 ans. Papa avait l'air surpris. C'est impressionnant dans la tech, n'est-ce pas? C'est une industrie si volatile. Michael a acquiescé. C'est extrêmement impressionnant. Brianna gère une équipe de 15 personnes et rend compte directement à la direction générale. Un petit sourire a étiré mes lèvres alors que je regardais mon petit ami. C'est un bon poste. J'aime ce travail. Mais que fais-tu exactement? A demandé tante Linda, semblant sincèrement intéressée. Alors je leur ai expliqué. J'ai expliqué comment mon équipe identifiait des entreprises prometteuses, avec une technologie ou une position sur le marché intéressante. Comment nous évaluions leur compatibilité avec Synergy Tech, et comment nous structurons des accords bénéfiques pour les deux parties. J'ai décrit le processus d'audit, les stratégies de négociation, et les défis d'intégration qui suivaient les rachats. Ça a l'air incroyablement complexe, a commenté oncle Rob. Je n'en avais aucune idée. Et pour Nexttier, a demandé papa avec prudence. Comment cela s'est-il passé? J'ai expliqué le processus de la manière la plus factuelle possible, en mettant l'accent sur les aspects professionnels et en minimisant les éléments personnels. La technologie était véritablement innovante, ai-je dit, voulant être juste envers James malgré tout. Notre équipe technique a été impressionnée par ce qu'ils avaient construit, mais les fondamentaux commerciaux n'étaient pas assez solides pour soutenir l'entreprise de manière indépendante. Donc, tu les as sauvés, a conclu tante Linda. Nous avons pris une décision commerciale qui a profité aux deux entreprises, ai-je rectifié doucement. Synergy Tech a obtenu une propriété intellectuelle et des talents précieux. Les investisseurs de Nexttier ont obtenu un meilleur rendement que prévu, et leurs employés ont une sécurité d'emploi. Et James, a demandé maman à voix basse. James a reçu une compensation équitable pour son travail et a un contrat d'1 an comme conseiller technique. Après cela, il pourra rester si les deux parties sont d'accord. Heather, qui était restée silencieuse jusque-là, a soudainement pris la parole. L'acquisition nous a sauvés financièrement, a-t-elle admis. James ne voudrait pas que je dise ça, mais nous étions en difficulté. Il a tout investi dans l'entreprise, nos économies, une deuxième hypothèque sur notre maison. Nous étions à 3 p près de tout perdre. Son honnêteté m'a surprise. James avait toujours présenté leur vie comme faite de prestige et de succès imminents. Je n'avais aucune idée qu'ils étaient si vulnérables financièrement. Je ne savais pas que c'était si sérieux, ai-je dit doucement. Heather a hoché la tête. James est fier. Il n'admettrait jamais à quel point les choses allaient mal. Quand l'offre de Synergy Tech est arrivée, c'était comme un miracle, mais il n'arrive pas à le voir comme ça. Pour lui, c'est un échec. Papa avait l'air troublé. Mais pourquoi ne nous l'a-t-il pas dit? Nous aurions pu aider. Pour la même raison qu'il ne pouvait pas admettre que Brianna puisse réussir dans la tech, est intervenue sagement grand-mère Eleanor. La fierté. La conversation s'est arrêtée un instant, nous laissions tous infuser ces informations. Je ressentais un mélange complexe d'émotions, de la satisfaction, car ma famille comprenait enfin ma carrière, de la tristesse pour les difficultés de James, et une frustration persistante qu'il ait fallu ce genre de confrontation pour que la vérité éclate. Je devrais probablement aller lui parler, a dit Heather en se levant. Non, ai-je dit, prenant une décision soudaine. J'y vais. Michael m'a serré la main. Tu es sûr? J'ai hoché la tête. Nous avons besoin de mettre les choses au clair une fois pour toutes. Alors que je me levais, maman avait l'air inquiète. Brianna, laisse-lui peut-être un peu de temps pour se calmer d'abord. Nous avons laissé cette situation refroidir pendant des années, maman, ai-je répondu. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation honnête. J'ai trouvé James assis sur les marches du porche, fixant la rue calme. Il n'a pas levé les yeux quand je me suis assise à côté de lui, en laissant une distance prudente entre nous. Tu viens pour jubiler, a-t-il demandé d'un ton plat. Non, ai-je dit. Je suis venu pour parler. Pour discuter vraiment, pour une fois. Il a eu un rire sans joie. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Tu as gagné. Félicitations. Il n'est pas question de gagner ou de perdre, James. Il est question de vérité. Et la vérité, c'est que j'ai passé toute ma carrière à être rabaissé par toi. À te regarder convaincre notre famille que ce que je fais n'a aucune importance parce que ce n'est pas de la vraie tech. Donc, c'était une vengeance?
Faire en sorte que ton entreprise avale la mienne? J'ai soupiré de frustration. Est-ce que tu crois vraiment ça? Est-ce que tu penses honnêtement que je risquerais ma réputation professionnelle, et que je violerais potentiellement l'éthique de mon entreprise, juste pour me venger de toi? James est resté silencieux un moment. Quand es-tu devenue directrice des acquisitions? A-t-il finalement demandé. Il y a 2 ans. Et tu n'as jamais pensé à le mentionner lors des repas de famille? Quand l'aurais-je mentionné, James, ai-je demandé. Entre tes monologues sur les réseaux neuronaux et la blockchain? Tu ne m'as jamais posé une seule question sur ma carrière. Pas une seule. Il a eu la décence d'avoir l'air un peu confus. J'ai juste supposé que. Tu as supposé que j'étais toujours au même poste de marketing débutante où j'ai commencé il y a 9 ans, ai-je terminé pour lui. Parce que cela collait à ton récit selon lequel je n'étais pas capable de comprendre la vraie technologie. Pendant ce temps, j'ai progressé régulièrement, j'ai géré des équipes de plus en plus grandes, j'ai pris plus de responsabilités. Et j'ai réussi dans l'industrie où tu prétends que je n'ai pas ma place. James est resté silencieux pendant plusieurs longs moments, les yeux fixés sur ses mains. Quand il a enfin pris la parole, sa voix avait perdu son ton défensif. Nexttier était vraiment en train de couler, n'est-ce pas? La vulnérabilité de sa question m'a prise au dépourvu. La technologie était solide, ai-je dit prudemment. Mais oui, l'entreprise était en difficulté. Je n'arrêtais pas de penser que le prochain cycle de financement résoudrait tout, a-t-il admis. Qu'il nous fallait juste un peu plus de temps. Mais chaque étape que nous fixions, nous la rations ou nous l'atteignions à peine, alors nous en fixions une nouvelle. C'est en fait assez courant dans les startups, ai-je proposé. C'est pour ça que la plupart échouent. Je ne voulais pas échouer. Pour la première fois, James m'a regardé directement, et j'ai été surprise de voir la douleur brute dans son expression. J'ai construit toute mon identité sur le fait d'être le génie de la tech dans la famille. Qu'est-ce que je suis, si ce n'est plus vrai? La question est restée suspendue entre nous, lourde d'années de compétition et de malentendus. J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. Tu es un génie de la technologie, James. Tes compétences en codage sont incroyables, et la technologie de base de Nexttier est véritablement innovante. Ce n'est pas en question. Mais bâtir une entreprise prospère demande plus que du brio technique. Il faut un sens des affaires, une compréhension du marché, une planification stratégique. Toutes ces choses que tu as balayées comme étant sans importance par rapport au code. Il a grincé des dents. Des choses pour lesquelles tu es doué. Oui, ai-je reconnu. Des choses pour lesquelles je suis doué. Nous aurions pu être complémentaires toutes ces années, au lieu que tu me traites comme si j'étais inférieur parce que je me concentrais sur le côté business de la tech. James s'est passé la main dans les cheveux, un geste si familier depuis notre enfance qu'il m'a momentanément transporté dans le passé. J'ai été un abruti, n'est-ce pas? L'aveu brutal m'a fait rire malgré moi. Oui, tu l'as vraiment été. Un fantôme de sourire a traversé son visage. Est-ce que je peux rejeter la faute sur l'arrogance stéréotypée des programmeurs? Tu peux essayer, mais je travaille avec plein de programmeurs qui arrivent à ne pas être condescendants envers leurs sœurs. Le sourire a disparu, et James semblait sincèrement désolé. Je suis désolé, Brie. Vraiment. Je pense que je ne réalisais pas à quel point j'étais méprisant avant de l'entendre aujourd'hui. C'était la première excuse sincère que je recevais de mon frère depuis des années, peut-être des décennies. Merci de dire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-il demandé. Avec Nexttier, je veux dire. Avec moi. Cela dépend en partie de toi, ai-je dit. Honnêtement, l'équipe d'intégration pense que votre technologie a un vrai potentiel au sein de notre suite logicielle. Tu connais le code mieux que quiconque. Si tu peux mettre ton orgueil de côté et travailler de manière collaborative, il y a une place pour toi. Travailler pour l'entreprise de ma petite sœur, a-t-il dit, mais sans l'amertume que j'aurais pu attendre. Travailler avec une entreprise qui apprécie ton expertise technique, ai-je corrigé. Ma division supervise les acquisitions, mais je ne serai pas ton manager direct. Ce serait Marcus, à l'intégration technique, et il est brillant. Tu apprendrais beaucoup de lui. James est resté silencieux un moment. J'ai besoin d'y réfléchir. C'est juste, ai-je accepté, mais ne réfléchis pas trop longtemps. La tech avance vite, comme tu le sais.
Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, regardant un voisin promener son chien. Ce n'était pas un silence tout à fait confortable, mais ce n'était pas hostile non plus. C'était un progrès. Nous devrions probablement rentrer, ai-je finalement suggéré. Maman doit être inquiète. Et ton repas est en train de refroidir. James a hoché la tête. Ça va être gênant, non? Probablement, ai-je admis. Mais il est peut-être temps d'être honnêtes les uns avec les autres, et avec la famille. Plus de faux-semblants. Il a pris une grande inspiration et s'est levé. Plus de faux-semblants, a-t-il accepté, en me tendant la main. J'ai pris sa main, le laissant m'aider à me relever, et ensemble nous sommes retournés vers la maison, vers un dîner de famille qui serait inconfortable, mais aussi, peut-être, le premier dîner honnête que nous ayons eu depuis des années. Rentrer dans la salle à manger avec James donnait l'impression de revenir dans un autre monde. La conversation s'est arrêtée net, tous les regards se tournant vers nous avec plus ou moins d'inquiétude. Heather semblait soulagée de voir son mari revenir. Tout va bien, a demandé maman prudemment. James et moi avons échangé un regard. On y travaille, ai-je répondu honnêtement. Nous avons repris nos places, et un silence gêné est retombé sur la table. Oncle Rob s'est raclé la gorge. Devrions-nous continuer le dîner? Oui, s'il vous plaît, ai-je dit avec reconnaissance. Passe-moi les pommes de terre. Le repas a repris avec une normalité forcée, la conversation étant soigneusement orientée vers des sujets neutres. Mais il y avait une reconnaissance tacite que quelque chose de fondamental avait changé dans notre dynamique familiale. James était exceptionnellement silencieux, ne participant à la conversation que lorsqu'on s'adressait directement à lui. Je pouvais presque le voir traiter toutes ces informations, recalibrant sa compréhension de notre relation. Au moment du dessert, la traditionnelle tarte au citron meringuée de maman, James a soudainement pris la parole. « Je dois des excuses à tout le monde », a-t-il dit, sa voix manquant de son assurance habituelle. « Surtout à toi, Brianna. » Tout le monde le regardait avec surprise. James ne s'excusait jamais. « Je n'ai pas été honnête sur la situation de mon entreprise », a-t-il poursuivi. La vérité, c'est que Nexttier était en grande difficulté. L'acquisition par Synergy Tech n'était pas ma brillante stratégie de sortie. C'était une bouée de sauvetage que j'ai eu de la chance d'obtenir. Heather lui a serré la main en signe de soutien. Et j'ai été loin de soutenir la carrière de Brianna, a-t-il admis. En fait, c'est un euphémisme. J'ai été méprisant, condescendant, et j'avais complètement tort. Elle a accompli plus dans la tech que je ne le réalisais, et j'aurais dû célébrer son succès au lieu de le diminuer. L'honnêteté brute de sa voix m'a laissé sans voix. C'était un côté de James que je n'avais pas vu depuis que nous étions très jeunes, avant que la compétition et l'ego ne créent un mur entre nous. Papa regardait de l'un à l'autre, essayant de concilier ces nouvelles informations avec des années de dynamique familiale établie. James, nous n'avions aucune idée que c'était si difficile. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? James a haussé les épaules. La fierté, j'imagine. J'ai toujours été le prodige de la tech, celui qui réussit. Admettre l'échec ne collait pas à cette image. Mais mon chéri, a dit maman doucement, le succès ne consiste pas à ne jamais échouer. C'est la façon dont tu gères les défis qui compte. En plus, a ajouté grand-mère Eleanor avec son franc-parler caractéristique, il semble que la véritable réussite technologique dans cette famille se soit déployée discrètement pendant que nous étions tous distraits par des récits plus bruyants. Elle m'a souri, et j'ai ressenti une vague de gratitude pour son soutien indéfectible. Je pense, a dit papa lentement, que nous devons aussi des excuses à Brianna. Il s'est tourné vers moi avec un regret sincère dans les yeux. Nous aurions dû poser plus de questions sur ta carrière, célébrer tes réussites comme nous avons célébré celles de James. Je suis désolé que nous ne l'ayons pas fait. Nous sommes très fiers de toi, ma chérie. J'aimerais juste que nous en sachions plus sur ce que tu accomplissais, a ajouté maman, les yeux brillants. La validation que j'avais inconsciemment cherchée pendant des années m'a envahi. C'était à la fois gratifiant et déroutant. Merci, ai-je réussi à dire. Ça compte beaucoup pour moi. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, a demandé tante Linda. Avec l'entreprise, je veux dire. James m'a regardé, reconnaissant tacitement mon expertise. La technologie de Nexttier sera intégrée à la plateforme principale de Synergy, ai-je expliqué.
L'équipe technique a la possibilité de rejoindre Synergy, y compris James, qui a un contrat d'1 an. Et est-ce que tu vas le faire, a demandé oncle Rob directement à James. Restez. James a regardé Heather avant de répondre. J'y réfléchis. Cela signifierait accepter un rôle différent de celui auquel je suis habitué. Mais, a-t-il marqué une pause, il est peut-être temps que j'apprenne de nouvelles compétences. Le côté commercial, plus précisément. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une reconnaissance de mon expertise. J'ai décidé de faire un pas vers lui. L'industrie de la tech fonctionne mieux quand différents types d'expertise collaborent, ai-je proposé. Le brio technique et le sens des affaires ne sont pas incompatibles. Ils sont complémentaires. Comme un frère et une sœur, a suggéré grand-mère Eleanor avec un sourire entendu. James a fini par rire. Exactement comme ça, je suppose. Au fil du repas, la conversation est devenue plus naturelle. Pour peut-être la première fois de notre vie d'adulte, James et moi avons engagé un véritable dialogue, plutôt que des monologues parallèles. Il a posé des questions sur mon rôle chez Synergy Tech avec un intérêt authentique, et je l'ai interrogé sur les défis techniques qu'il avait résolus chez Nextier. Notre famille observait cet échange avec émerveillement, comme s'il assistait à un phénomène naturel rare. Après le dessert, alors que nous aidions à débarrasser la table, papa m'a pris à part. Je n'en avais aucune idée, Brianna, a-t-il dit à voix basse. De ton travail, de ta réussite. Pourquoi ne nous as-tu pas dit plus de choses? J'ai réfléchi sérieusement. Je pense qu'au bout d'un moment, je me suis habitué à rester au second plan. James était toujours si véhément au sujet de ses exploits qu'il semblait plus simple de taire les miens. Papa semblait sincèrement peiné. Nous aurions dû le remarquer. J'aurais dû le remarquer. C'est bon, papa, l'ai-je rassuré. Nous sommes tous tombés dans des habitudes. Mais maintenant, nous pouvons peut-être en créer de nouvelles. Plus tard, dans le salon autour d'un café, grand-mère Eleanor a orchestré un moment qui aurait semblé impossible quelques heures auparavant. Je pense, a-t-elle annoncé avec l'autorité d'une matriarche, que nous devrions porter un toast digne de ce nom. À cette fratrie et à leurs accomplissements dans la technologie. Elle a levé sa tasse. À James, dont le génie technique a créé une innovation précieuse, et à Brianna, dont le sens des affaires permet à cette innovation d'atteindre son potentiel sur le marché. Puissent-ils tous deux continuer à réussir, et peut-être même ensemble. À James et Brianna, a fait écho la famille. James a capté mon regard et a levé sa tasse un peu plus haut vers moi. Un simple geste, mais qui en disait long sur le changement dans notre relation. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, James s'est approché de moi une dernière fois. Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure, m'a-t-il dit doucement. Je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité, toi et ta carrière. Je sais, ai-je dit, et j'apprécie. Il a hésité, puis a ajouté, je vais accepter le poste chez Synergy Tech. J'ai beaucoup à apprendre sur le côté business. Il a souri avec autodérision. Il semble que j'ai accès à un très bon professeur. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en retour. Promets-moi juste de ne pas dire que ce n'est pas du vrai travail dans la tech et tout ira bien. Marché conclu, a-t-il accepté, en me tendant la main formellement. J'ai ignoré la poignée de main et je lui ai fait un rapide câlin à la place. Joyeuse Pâques, James. Joyeuse Pâques, Brie, a-t-il répondu. Et pour la première fois depuis des années, ce surnom portait de l'affection plutôt que de la condescendance. Alors que Michael et moi rentrions chez nous ce soir-là, je me sentais épuisé mais étrangement revigoré. Des années de dynamique familiale avaient été bouleversées en un seul après-midi. Comment te sens-tu, a demandé Michael. J'ai l'impression que quelque chose qui était noué depuis très longtemps commence enfin à se démêler, ai-je répondu. C'est inconfortable, mais c'est libérateur. Il a souri. Ta grand-mère est incroyable, tu le sais? J'ai ri. Oh, je le sais. Elle attendait cette confrontation depuis des années. 3 mois après ce fameux dîner de Pâques, je me suis retrouvé assise en face de James à la cafétéria de Synergy Tech. C'était devenu notre rituel hebdomadaire du mardi, déjeuner ensemble pour discuter de l'intégration de la technologie et prendre des nouvelles. Aujourd'hui, James expliquait avec animation une nouvelle approche de l'algorithme qui était au cœur de sa start-up. La vitesse de traitement a augmenté de 37%, disait-il, les yeux brillants d'excitation.
Marcus pense que nous pouvons aller encore plus loin. J'ai souri, sincèrement impressionné. C'est fantastique, James. Les clients vont adorer ce gain de performance. En fait, on s'appuie sur une suggestion de ton équipe de sciences des données, a-t-il admis, une phrase impensable 4 mois plus tôt. Il s'avère qu'il y a des gens intelligents, ici, chez les vendus. Nous avons tous les deux ri de sa propre ancienne remarque. En 3 mois, j'avais vu James s'adapter lentement à la culture d'entreprise. Il y avait eu des moments difficiles, sa tendance à parler trop franchement avait froissé quelques personnes au RH, et il s'était d'abord agacé des niveaux d'approbation requis pour les changements. Mais il apprenait. Plus surprenant encore, il semblait apprécier la stabilité et les ressources qu'offre une grande entreprise. Comment ça se passe avec Marcus, ai-je demandé. James a réfléchi. Bien, en fait. Il connaît son sujet, et il ne fait pas de micromanagement. J'apprends beaucoup sur la gestion de projets avec lui. C'est encore un travail en cours, a-t-il admis. Cette conscience de soi était peut-être le changement le plus frappant chez mon frère. Le James d'il y a 6 mois n'aurait jamais reconnu un manque de compétences. Tu vas y arriver, l'ai-je assuré. Ça prend du temps. Notre conversation a dérivé sur la famille. Maman et papa étaient venus visiter le campus de Synergy Tech la semaine précédente. Cela avait été une révélation pour eux, surtout pour papa, qui avait passé toute la visite entre exclamations de fierté et questions confuses sur la technologie. Je pense qu'il digère encore tout ça, a dit James. 20 ans à penser que j'étais le seul expert de la famille, et maintenant ils essaient de comprendre que tu as été plus haut que moi pendant des années. Pas plus haut, ai-je rectifié doucement, des chemins différents, des compétences différentes. Il a acquiescé. C'est juste. En parlant de famille, tu es libre pour dîner chez grand-mère Eleanor ce week-end? Elle nous a spécifiquement demandé tous les deux. J'ai souri. Depuis Pâques, notre grand-mère était devenue encore plus délibérée pour favoriser notre relation reconstruite. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Sa cuisine vaut bien toutes les séances de thérapie familiale qu'elle pourrait avoir prévues. Elle est aussi subtile qu'une masse, a convenu James avec affection, mais elle est efficace. En retournant vers nos départements respectifs, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé. Notre relation restait un chantier, des décennies d'habitude ne s'effaçant pas en quelques mois, mais chaque interaction semblait plus authentique que la précédente. Il y avait encore des moments où James retombait dans son ton condescendant, mais maintenant, il se reprenait, souvent avec un sourire gêné. De la même manière, j'apprenais à affirmer mon expertise plutôt qu'à bouillir en silence. Nos parents aussi s'adaptaient. Maman avait commencé à poser des questions précises sur mon travail. Papa avait commencé à m'envoyer des articles sur les femmes dirigeantes dans la tech, sa façon de montrer qu'il reconnaissait ma place dans ce monde. Le changement le plus profond, cependant, était interne. Après des années à diminuer mes accomplissements pour maintenir la paix, j'apprenais à prendre de la place, à corriger les perceptions sans m'en excuser. Dans mon cadre professionnel, cette nouvelle confiance se traduisait par un leadership plus efficace. Le week-end suivant, comme promis, James et moi avons rejoint grand-mère Eleanor pour le dîner. Après le repas, elle nous a fixé de son regard direct. Alors, a-t-elle dit en s'installant dans son fauteuil, comment s'entendent mes deux cadres de la tech, ces jours-ci? Nous avons échangé des regards amusés. La subtilité n'est pas ton fort, n'est-ce pas, grand-mère, ai-je taquiné. À mon âge, ma chère, on n'a plus le temps de tourner autour du pot. Eh bien, on s'en sort bien, a répondu James. Mieux que je ne l'espérais, honnêtement. Il apprend à accepter les retours sans les prendre pour une attaque personnelle, ai-je ajouté avec un sourire malicieux. Et elle apprend à donner son avis sans ressembler à un manuel de formation en entreprise, a répliqué James avec bonhomie. Grand-mère Eleanor a souri, satisfaite. Bien. Les familles devraient être honnêtes les unes envers les autres, mais avec gentillesse. J'y ai beaucoup pensé ces derniers temps, ai-je dit, à l'honnêteté dans les familles. Pendant des années, nous avons tous participé à cette fiction où James était la seule réussite. Moi, en restant silencieuse, James, en exagérant ses succès, et le reste de la famille, en ne remettant jamais ce récit en question. C'était confortable, a admis James, pour moi en tout cas. J'étais la star. Et qu'as-tu appris en voyant ce confort perturbé, a demandé grand-mère. James a réfléchi sérieusement.
Que le confort n'est pas toujours synonyme de croissance. Que le fait d'être la star m'empêchait d'apprendre des choses dont j'avais besoin. Et que, il m'a regardé, je passais à côté d'une alliée potentielle en traitant ma sœur comme une concurrente. Grand-mère a acquiescé avant de se tourner vers moi. Et toi, Brianna? Que le silence n'est pas vraiment la paix, ai-je dit. Que m'effacer pour mettre les autres à l'aise ne servait personne, et encore moins moi. Et que l'authenticité, bien que parfois inconfortable, est la seule façon d'être vraiment connu et aimé. Très bien, a dit grand-mère. Maintenant, le vrai test sera de mettre ces leçons en pratique. Les schémas familiaux ont tendance à revenir si on n'est pas vigilant. On y travaille, les jeux assurés. James me demande même des conseils pour gérer son équipe chez Synergy. Et Brianna me consulte sur les aspects techniques des prochaines acquisitions, a ajouté James. Il s'avère que nos compétences sont vraiment complémentaires, comme je le disais depuis environ 30 ans, a noté grand-mère d'un ton sec. Nous avons ri, un rire d'affection sincère. En partant, grand-mère nous a pris les mains. Je suis fier de vous deux. Pas seulement pour vos accomplissements professionnels, mais pour avoir fait le dur travail de briser des schémas malsains. Cela demande plus de courage que n'importe quelle réussite de carrière. Sur le trajet du retour, j'ai médité ces paroles. Il avait effectivement fallu du courage pour briser cette fiction confortable, mais la liberté apportée par l'authenticité en valait la peine. James et moi n'aurions jamais une relation parfaite, les fratries en ont rarement, mais nous avions trouvé un moyen de respecter nos différences plutôt que de les laisser nous diviser. Dans l'industrie technologique, où le changement est la seule constante, l'adaptabilité est essentielle au succès. James et moi avions enfin appliqué ce principe à notre relation personnelle. La vérité n'avait pas détruit notre famille, elle l'avait reconstruite sur des bases plus solides. Une base où les réussites ne sont pas comparées, mais célébrées, où les différences ne sont pas des menaces, mais des atouts. C'est une leçon que je porte en moi désormais, les connexions authentiques, bâties sur l'honnêteté plutôt que sur la performance, sont la technologie la plus précieuse de toutes. Avez-vous déjà vécu un moment où dire votre vérité a changé une relation pour le mieux? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé ce récit, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas, parfois, la perturbation la plus importante ne se trouve pas dans la technologie, mais dans les schémas que nous avons acceptés pendant trop longtemps.